Et oui, une petite surprise. Sans prévenir, mais j'avais envie de venir avec vous parler. Alors, je crois que j'ai oublié d'allumer le micro. Voilà, je crois que j'avais oublié d'allumer le micro, donc c'était vraiment pas du tout voulu. Voilà, donc je vous disais, c'est une petite surprise. J'avais envie de vous partager ce moment sans annonce, pas de rendez-vous fixé, hein, juste là, comme ça, entre vous et moi, ici et maintenant. Je me lève, je me lave, je m'habille, je vais à la cuisine, j'allume une cigarette, je prends un café, puis un deuxième. Oh, ça va pas faire de mal, hein. C'est bon comme ça. Puis je pars au travail. Je prépare rien parce que de toute façon, tout le monde pense pour moi, hein. Il y a plein de magasins, donc j'aurais qu'à me servir, hein. Même si c'est pas forcément bon pour mon corps, mais c'est pas grave. Je vais manger pour manger. Je passe devant une boulangerie. Ça sent bon. Peut-être que ça serait bon aussi pour moi, ça. Ou un kiosque qui distribue de la nourriture. Bon, j'en prends un ou deux, hein, pour la journée. Je vais pouvoir grignoter. Ça va passer le temps. Parce que mon travail, il n'est pas toujours simple. Et puis, on va arriver au soir. On va finir sa journée, reprendre les transports. On rentre chez soi. Avec un plat tout prêt, hein, tant qu'à faire. J'ai pas le temps, hein, de savoir ce que mon corps a besoin. Tout en revenant à la maison, je vais encore fumer une cigarette ou deux. Quand je vais rentrer, je vais m'installer devant la télé. On va zapper. Une petite clope. Ah, tiens, il me reste du vin rouge. Un petit verre. Ah, tiens, je vais peut-être aussi prendre un whisky. Un verre, deux verres, trois verres, accompagné d'une cigarette, des chips, des cacahuètes, un peu de tout. Je vais changer de programme tout en mangeant sans prendre conscience de mon repas. Puis je vais aller me coucher avec mon téléphone. Je vais scroller un peu, hein. Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Oh là là, des cris, des peurs, des... Ah là là, les commentaires, hein. Ah, des commentaires, mais alors, je vous raconte même pas. C'est plein d'agressivité, c'est plein de jugement. Bon, c'est pas grave, hein, je vais dormir parce que de toute façon, demain, on recommence. Il y en a combien qui vivent comme ça? On se reconnaît tous un petit peu, hein, parce que moi, la première, hein, j'étais un peu dans ce monde d'automatisme où on fait pas forcément toujours attention à ce qui nous entoure, nos besoins personnels. Et puis on fait confiance aux autres, hein. Surtout, encore, il va quand même exprimer des choses, mais bon, c'est pas grave, pas grave. On va le laisser de côté. Et puis, il arrive un jour, on se dit, il y a peut-être autre chose, non? Si vous vous êtes reconnu un petit peu dans ce petit jeu,
ou quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un de votre entourage. On mange souvent nos émotions. Nos émotions, c'est quelque chose de présent. On est tous émotions puisque nous sommes énergie. On n'a pas forcément perçu la bonne définition d'énergie. Bien sûr, il y a l'électricité, hein, bien sûr, on branche. Mais il y a une énergie là, présente, qu'on va retrouver ici, même dans la forêt. On ne l'aperçoit pas toujours. Et donc, avec cette petite scène que je viens de jouer, eh bien, c'est un petit peu comme si j'étais le miroir. J'aimerais bien que vous preniez conscience qu'on est souvent enfermé dans des automatismes et qui nous nuisent parce que on passe à côté de tellement de choses et on a accepté que tellement de gens fassent les choses pour nous. Or, qui c'est qui habite ce corps? On attend peut-être éventuellement un miracle qui tombe du ciel, une pilule magique. Eh bien, si c'était l'heure de se réveiller. Et oui, j'ai envie de vous dire, c'est l'heure. Non, moi, j'ai pas de montre, pas besoin. Je suis connectée, je suis un peu comme le tournesol. Pas le professeur, hein, la plante, toujours tournée vers le soleil. Eh bien oui, personne ne viendra nous sauver. Il est l'heure. Il est l'heure de quoi? De reprendre le pilotage de notre corps, de notre esprit et de nos actes. On veut aller vers un monde nouveau. Mais sommes-nous certains de vouloir y aller? Combien sont restés assis derrière leur écran à partager des vidéos qui nous nourrissent au niveau de nos peurs? Et coucou les gens, coucou, y a-t-il encore un pilote dans notre tête, plutôt dans notre cœur? Ou attendons-nous toujours un sauveur? Il y a de la musique dans le fond, j'espère que ça vous dérange pas trop, que ça perturbe pas, que vous m'entendez bien quand même au niveau du micro. C'est l'heure, parce que le moment est grave. Nous pensons avoir tout compris. Mais on a compris quoi? Compris quoi au juste? On est resté dans le mental. On essaye toujours de comprendre. Oh, puis c'est pas grave, on va remettre les choses au lendemain. On procrastine. Ou alors on va le remettre à la Saint-Glinglin, en attendant que quelqu'un fasse vraiment les choses. Comme ça, nous, on sera pas mouillés. Mais si toutes les réponses étaient déjà en nous, oui, Jacqueline, vous allez dire, on n'est pas des livres. Ben, si vous cherchiez un petit peu, vous découvrirez peut-être des choses intéressantes. Donc, on va préférer réciter des leçons qu'on a appris, répéter des mots, des onomatopées, même prononcer des sigles qui n'ont plus grand sens. On a perdu vraiment la profondeur. On est toujours, excusez-moi, il y a des petits moustiques qui viennent m'attaquer. On est toujours à la surface. Vous savez, on regarde que le vernis. Il faut aller en profondeur.
Parce que tous ces sigles-là, tous ces mots que l'on répète, est-ce que c'est vraiment ça la vie? C'est vrai que en 2020, il y avait eu un début de tournant, des prises de conscience, des gens se sont réveillés. Mais bonsoir. Mais combien sont repartis dans les travers, dans l'attente, la violence? Mais la violence n'amènera pas ce monde nouveau. On nous dit qu'il faut faire la révolution, prendre les armes. Mais quelles armes? Pas des armes physiques, matérielles. Pourtant, il y a plein de messagers qui sont venus nous donner des clés depuis plus de 2000 ans, hein, avec des conseils, des indications, mais des clés vraiment claires. Tout nous a été donné, écrit, dessiné, chanté. Mais leurs clés, elles ont été détournées pour nous obliger peut-être à nous poser les bonnes questions. Croyez-vous vraiment que nous sommes venus sur cette terre juste pour souffrir, être malade et mourir? Nous recevons la vie, le souffle et l'amour. L'avons-nous oublié? Et si depuis tout ce temps, nous étions dans un plan où nous sommes testés individuellement et collectivement, et que l'esprit créateur attendait en sorte que nous sortions de nos illusions, de notre hypnose, du moins dans l'espérance d'avoir conscientisé et perçu ce plateau de jeu où tous les acteurs qui sont dessus jouent des rôles. Et nous avons tous un rôle à jouer. Mais sommes-nous réellement acteurs de notre propre vie? Alors pourquoi allons-nous toujours chercher des solutions qui sont à l'extérieur de nous? Comme je vous disais tout à l'heure, tout est à l'intérieur de nous. Il faut avoir la curiosité, l'envie d'aller les découvrir. Alors oui, je suis régulièrement critiquée. La critique est facile, l'art est difficile. Certains me disent que j'en fais trop, que je fais la maline. Bah oui, je dérange, je sais. Je vais attirer, faire détester par d'autres. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas responsable de ceux qui n'aiment pas en eux. Et oui, parce que n'oubliez pas, nous sommes dans un monde miroir. Donc, ce que vous allez détester en moi, c'est quelque chose à travailler en vous. Ce que vous allez aimer en moi, c'est que vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Donc, c'est un peu comme s'il y avait un curseur. Si vous le mettez en bas, vous allez être dans la jalousie. Puis au fur et à mesure que vous allez monter, vous allez découvrir l'amour. C'est juste des opposés. Pareil pour le froid, pour le chaud, exactement de la même chose. Alors, c'est à nous, c'est personne d'autre qui doit déplacer le curseur, c'est vous. Pour être vraiment dans la paix, la sérénité et être aligné entre votre pensée, vos paroles et vos actions. Moi, je peux pas faire le travail à leur place. Pas possible. Chacun doit être responsable de soi. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est éclairer le port, l'arrivée, le lieu.
mettre du cœur à l'ouvrage pour partager aux autres, à apprendre à se reconnecter à soi. D'autres me critiquent aussi parce que mes ateliers sont payants. En me disant la connaissance, elle est gratuite pour tous. Oui, je suis bien d'accord. Mais moi, je vous réponds, l'abondance est là, partout, pour tous. Tout est question de fréquence. L'argent, ça fait partie de ce plan, de ce test. Ce n'est pas un dieu, l'argent. Parce que quand on arrive, on est nu, et quand on repart, on est nu. Donc cet argent, c'est la valeur que vous donnez à un morceau de papier, tout simplement. Et comme tout est énergie, cet argent, c'est aussi une fréquence. Et si on tourne le bouton sur la bonne fréquence, alors la vibration touche le cœur et libère. Ce n'est pas l'argent qui enferme. C'est l'usage qu'on en fait. On pourrait parler pendant des heures. Vous n'avez pas forcément le temps parce que vous devez aussi vous occuper de vous. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Mais aujourd'hui, je vous propose de commencer par une action. Avancer légèrement, doucement, mais faire un pas. C'est ça que je vous demande ce soir. Je vous invite à faire un pas. Pas pour moi, hein, parce que moi je l'ai fait tout seul, toute seule, vous inquiétez pas. Mais vers vous, pour vous. Alors pour ceux que ça intéresse éventuellement, lundi 11 août, je fais un atelier qui s'appelle les mots qui nous enferment, parce que justement on manque de profondeur et on a oublié l'étymologie des mots, le sens des mots, le sens premier des mots. Et nous irons ensemble conscientiser ces mots qui font de nous aujourd'hui des automates, des morts vivants. Et nous verrons comment tout simplement retrouver la parole vivante, celle qui nous libère. Et oui, les gens s'inquiètent, se demandent qui c'est cette femme-là qui est en train de faire une vidéo. Ils s'arrêtent tous à mon niveau, c'est pas grave. Moi, je suis zen. Et donc, si vous avez envie de vous reconnecter, vous avez le lien, j'ai fait des publications, mais vous pouvez aussi faire les démarches tout seul. On a tout nous a été donné, tout est écrit. Mais apprenez à aller vers le soi authentique, pas ce moi social, celui avec les masques qui n'est pas la réelle personne. Donc, comme je vous disais au début, je n'ai pas d'heure, mais je sais qu'il est l'heure. Hein. Je suis comme le tournesol, je suis tournée vers le soleil. Alors, j'espère que vous allez tourner votre cœur aussi vers le soleil. Sur ces mots, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt.